Cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui va se dérouler demain aux États-Unis. Un sommet organisé en Alaska sur une base militaire de la plus grande ville de l'État. Et c'est là justement que se trouve notre envoyé spécial, Maryse Burgot. Maryse, comment concrètement va se dérouler cette rencontre ? C'est ici, dans cette base militaire située au nord de la ville d'Anchorage, en Alaska, que va donc avoir lieu ce face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain qui, à la veille de ce rendez-vous, se montre un peu réticent à l'égard de Vladimir Poutine. Il explique qu'il y aura de très graves conséquences pour lui s'il n'accepte pas de mettre fin à la guerre. Il a dit cela après un rendez-vous en visioconférence avec les dirigeants européens, des dirigeants qui craignent un accord aux dépens de l'Ukraine. Et la Maison-Blanche a elle aussi un petit peu modifié son langage à propos de ce rendez-vous en disant que pour Donald Trump, il s'agit de tâter le terrain à l'égard de Vladimir Poutine, comme s'il fallait déjà un peu anticiper un éventuel échec de ce rendez-vous. Alors cela n'empêche pas Donald Trump d'être très optimiste. Il explique par exemple que si tout se passe bien, eh bien il y aura un autre rendez-vous qui inclura cette fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et tous les regards seront évidemment tournés vers le président russe Vladimir Poutine. Alors concrètement, que veut le maître du Kremlin? Quelques éléments de réponse avec Robinson Radenac. Il arrivera en Alaska en position de force. Le président russe Vladimir Poutine détient les clés de ce sommet. C'est lui, et lui seul, qui peut décider de l'arrêt des combats en Ukraine. Mais le chef du Kremlin le martèle depuis des semaines. Il est prêt à un accord, sous condition. Je le répète, une fois de plus, nous avons besoin d'une paix durable et stable sur une base solide qui satisferait à la fois la Russie et l'Ukraine et garantirait la sécurité des deux pays. Sur le terrain militaire, Vladimir Poutine domine. Les troupes russes ont progressé ces derniers jours dans la région de Donetsk, leur plus forte conquête territoriale depuis plus d'un an. Vladimir Poutine accélère militairement pour arriver en position de force lorsqu'il aura son sommet avec Donald Trump. Est-ce qu'il va accepter les conditions très généreuses de Trump ou est-ce qu'il va considérer qu'il peut encore gagner un peu plus de territoire? En tous les cas, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les cartes en main. Ce sommet sur le sol américain est déjà une victoire pour Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne sera pas inquiété. Les États-Unis ne reconnaissent plus cette juridiction internationale. Au cœur des négociations entre le président américain et le président russe, il y aura bien évidemment la question des territoires qui ont été en partie conquis par la Russie. Territoire que refuse de céder le président ukrainien à Mariupol, ville ukrainienne désormais sous pavillon russe. Les habitants n'attendent qu'une chose, la fin de ce conflit armé. Les précisions sur place de notre envoyé spécial Valérie Lerouge. À Mariupol, les habitants n'attendent pas grand-chose de cette réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ici, la ville vit sous administration russe depuis 3 ans maintenant, après 3 mois d'intenses combats entre les armées ukrainiennes et russes qui ont fait plus de 20 000 morts, selon l'ancien maire, et détruit ou endommagé 90% des bâtiments. Alors, l'administration de Vladimir Poutine s'empresse de reconstruire des bâtiments à tour de bras, des parcs, propose des crédits à taux hyper réduits pour inciter les gens à venir s'installer ici et faire de Mariupol une vitrine de la russification de ces nouveaux territoires. Alors pour les habitants avec qui nous avons pu discuter, l'important n'est pas la couleur du passeport d'hier ou d'aujourd'hui, mais tout simplement de pouvoir vivre et de vivre en paix.